cieux. Mais c'est indépendant de ma volonté parce que je dois travailler. Vous comprenez? Voilà, je dois travailler et que on est d'utilité publique. On va apprendre aux gens à réfléchir à 2 ou 3 fois avant de venir s'étaler sur la toile. C'est important. Il y a beaucoup, si on n'était pas là, il y a beaucoup de personnes qui allaient venir s'amuser avec l'esprit des gens sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on permet à ce que certaines personnes gardent leur vie privée. J'ai vu Sylvia faire ce pavaner sur la toile, venir raconter que, oh là là, que Edwige... Non, Sylvia, je ne vais pas te montrer mon compagnon. Oui, je ne veux plus de mauvais œil sur ma vie. Je préfère garder ma vie privée. C'est ton choix. Tu as décidé de t'asseoir et créer un blog sur quelqu'un. Je le respecte. Donc, tu peux respecter quand même la vie de ceux qui n'ont pas envie d'exposer leur vie. Voilà. Voilà. Toi, ton copain, c'est un fantôme. On peut dire que tu as payé quelqu'un. Personne ne connaît son visage. On ne sait pas qui il est. On peut dire que tu le changes. Qui sait c'est qui? Tu peux prendre n'importe quel nom et puis te balader à lui. Est-ce qu'on sait c'est qui? On ne sait pas c'est qui. On n'a jamais vu sa tronche. On ne sait pas qui il est. Donc, te balader avec un fantôme, ça ne dit rien que tu es en couple. Voilà. Si on veut se balader les gens, on va se balader les gens matin, midi, soir. Voilà. On n'a pas vu quelqu'un venir te fiancer. On n'a pas vu... Ariane Céleste, on peut dire qu'elle est en couple. C'est ça, on appelle couple. Sinon, pour toi, là, on n'appelle pas ça couple. Je ne sais pas ce qu'on appelle, mais on n'appelle pas ça couple. Voilà, tu viens t'asseoir, tu dis aujourd'hui, demain tu viens t'asseoir, tu dis autre chose. Après, demain tu viens t'asseoir, tu dis autre chose. Après, c'est toi qui le fais voyager. Après, c'est celui. Après, c'est le... On ne sait pas. Tu vois, tu viens, tu racontes ce que tu as envie de raconter. Alors, quand on est en couple, là, on présente son nom. Tu comprends? On montre à qui on a affaire. Nous, c'est ça qu'on ne veut pas. Selon ta situation, là, on appelle ça célibataire. Ton modèle de situation que tu as peut-être parvenu sur les réseaux sociaux, ça, et puis on ne peut pas respirer. À cause de ça, tu cites le nom des gens dans tes vidéos, là. On appelle ça célibataire. Voilà. C'est ça. On appelle ça célibataire. Voilà. Si on n'a pas encore vu quelqu'un faire demander ta dot, on n'a pas vu quelqu'un te faire demander en mariage, on n'a pas encore vu tête et celui que tu es. Donc, pardon. Il faut vivre ton love. Du moment où on n'en parle pas. Il ne faut pas venir t'asseoir là, venir faire croire aux gens. Parce que ce que tu vis là, ça n'effraie personne. C'est ça, on vit ça chaque jour. On n'a pas besoin de mettre caméra sur nous. Oui, il y a des choses, on n'a pas besoin de mettre caméra sur nous. Chacun a sa ligne sur les réseaux sociaux. Donc, vis ta life et puis tu laisses les autres vivre leur life. Il faut te trécou. Parce que voilà. Il faut chacun a sa vie. De grâce. De toute façon, tu as tes choix. Et que moi, Edwige, je me permets de respecter tes choix. Je me permets de respecter ta vie là. C'est comme ça, pareillement, il faut respecter ma vie. Il faut respecter mes choix. Si tu as envie de te pavaner avec un homme, tu te pavanes un homme. Si moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais ça n'en dit rien que tu as plus quelqu'un dans ta vie que moi. Ça ne dit rien. Donc, de grâce, quand on veut se priver de certaines choses-là, non, quand on veut priver les gens, c'est-à-dire que de certaines frustrations, nous, on n'est pas là pour les yeux des gens. Il y a des gens qui vivent pour les yeux des gens. Il y a des gens qui vivent pour influencer les gens. Il y a des gens qui vivent pour se faire voir. Toi, tu vis pour montrer ta vie à quelqu'un. On n'a pas le même objectif sur la toile. Donc, de grâce, pour le respect, pour la communauté des blogueurs et influenceurs dont tu fais partie, maintenant, il faut respecter les autres. On appelle ça des rapports de bon voisinage. C'est comme ça. De toute façon, tu es dans ton petit cocon sereine, propre. Il ne faut pas te chercher des problèmes avec tout le monde. Il ne faut pas te chercher des ennemis avec tout le monde. Non, le caillou que tu es en train de taper dessus, là, c'est un faux caillou, c'est caillou mousse. Ça n'effraie personne. Voilà. Nous, on a déjà fini ça. Avant que toi, tu aies te réveiller de ton long sommeil. De toute façon, tu étais couché, puis tu étais dans le coma, là. Avant que moi, je vienne te gifler pour que tu te réveilles, pour te sentir humaine. C'est-à-dire que ça, nous, on a déjà fini. C'est nous, on t'a réveillé de ton coma. Est-ce que tu comprends? Tu comprends le truc? On t'a réveillé de ton coma. Moi, j'étais réveillé de ton coma. Actuellement, tu vis. Sinon, avant, tu ne vivais pas. Tu vivais au dépens de quelqu'un. Mais maintenant, tu vis. Maintenant, tu peux penser à toi, te faire plaisir à toi. Est-ce que tu vois la différence? Donc, quand quelqu'un te dévance et puis il t'emmène à quitter à Disneyland pour rentrer dans la vraie vie. Quand quelqu'un t'enlève de ton nuage, parce que tu vivais dans un rêve. Avant, tu habitais dans ce rêve-là. Quand on te réveille un peu, puis on te fait sentir toi-même de grâce, il faut respecter les autres. Parce que j'ai vraiment pas apprécié. C'est une vanne là, était vraiment de mauvaise goût pour moi. Ok?
Bref. Tu fais peur, j'aime faire peur. C'est mon rôle sur les réseaux sociaux. Voilà, j'adore faire peur. Tu comprends? J'adore. Deux fois, je suis en train de chercher des ongles plus longs que ça. Quand je me fais mes ongles, je demande j'adore faire peur. Tu comprends? Chacun a son personnage sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas pareil. Oui, oui. Moi, j'aime ça. Voilà. Ce côté mystérieux, ce côté effrayant, ce côté-là, j'adore ça. C'est ce côté-là que j'essaye d'exploiter sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, chacun a son personnage sur les réseaux sociaux. Donc, soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Et quand tu n'adhères pas, tu passes ton chemin tranquillement. Est-ce que tu comprends? Voilà. Merci. Maintenant, je vois des gens commenter pour dire que et je vois les gens commenter pour dire que Kevin Yao est une mauvaise femme. Non, quand elle était avec Kafumba Coulibaly, c'était une très bonne femme. Parce qu'on n'a jamais rien entendu. Oui, on n'a jamais rien entendu. Parce que je ne pense pas que Kevin Yao était la femme de Kafumba Coulibaly. Je ne pense pas. Ou bien est la femme de Kafumba Coulibaly. Non, ils ne sont plus ensemble. Voilà. Donc quand tu n'es plus avec quelqu'un, ne mettez pas de commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Genre, chez vous, quand un homme est ruiné, quand un homme est perdu, c'est de la faute à la femme. Comme s'il n'avait pas de vie. Comme si c'était quelqu'un qui... C'est-à-dire que les hommes se marchent avec un cerveau vide et il faut une femme pour alimenter ça. Chez vous, c'est ça. Je tenais d'abord à vous rappeler que par rapport au dit de Kafumba, je le répète encore, c'est dit qu'il n'avait vraiment pas de sens. Je le dis encore. Je vois certaines femmes, quand un homme qui est toujours légalement marié avec une autre vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et dit qu'il a vendu des immeubles et que je vois des femmes être d'accord avec ça, ça m'attriste. Ça m'attriste. Moi, en fait, je me suis posé cette question-là. Dieu merci que Kevin a répondu pour que je puisse me rendre compte. Parce que je n'arrivais pas à répondre à cette question. Mais ce mec-là, il est toujours marié légalement. Donc, sur papier, il est marié. Comment on peut être marié sur papier et puis vendre un bien sans que sa femme légitime ne soit au courant? Comment c'est possible que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on puisse vendre un bien? On puisse vendre un bien étant marié sans que la femme n'ait accepté ni signé un papier d'autorisation de vente quand on sait que ce monsieur n'avait pas de bien quand il se mettait avec cette femme. Je me suis posé la question. Et c'est Kevin qui a répondu pour moi. C'est pour ça que, deux fois, quand on ne comprend pas quelque chose, les gens ont peur d'entendre la moitié du deuxième coup là. C'est pour ça qu'ils se précipitent pour faire les choses. Ils ont fait bien séparer. Non, ils n'ont pas fait bien séparer. Même quand tu fais bien séparer avec quelqu'un, on ne peut pas demander à ce que la personne apporte, je ne sais pas. Kafumba est un Yougos qui a juste eu un peu d'argent. Ils ont fait bien séparer. Non, de ce que Kevin a dit, c'est pas bien séparé, ils ont fait. Ils ont fait un papier. Un papier qui dit que la femme n'aura rien. Ça veut dire que la femme n'a pas droit à ses biens, personnellement. Parce que même quand tu fais bien séparer avec ton compagnon, quand vous êtes ensemble, puis tu fais bien séparer, quand il commence à construire quelque chose, un contrat de mariage, ok. Donc, ils ont fait un contrat prénuptial. Ils ont fait un contrat pré-mariage. C'est-à-dire qu'avant le mariage, il a demandé à sa fiancée de signer certains documents. Qui dit que elle est venue par amour. Elle n'est pas venue pour son argent, mais pour ce qu'il est. Elle est venue parce qu'elle l'aime et qu'elle n'attend rien de lui. Et que c'est l'amour qui fait à ce qu'elle désire se marier avec lui. Bon, quelqu'un comme ça, quelqu'un dont c'est bien, a une valeur pour lui. Quelqu'un qui a l'intelligence
la maturité de demander à sa compagne de signer un document qui dit que si on se sépare, j'ai 0 franc, malgré qu'on aura peut-être des enfants, malgré peut-être que je vais faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien d'années, même aux États-Unis, ça ne se fait pas. Aux États-Unis, passer les 50, 10 ans, le contrat n'a vraiment pas de valeur. Même une femme qui va signer sur le contrat, là, est-ce que quelqu'un va se mettre à cette personne-là? Il y a beaucoup de choses qu'elle ne pourra pas faire. Parce qu'une femme est appelée à être soumise à son mari. Donc, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Ta grossesse, si tu fais des enfants ou bien des trucs, tu dois accompagner ton mari. Parce que quand tu maries un footballeur, ta vie limite. Tu es obligé d'aller dans des pays. Tu as le suivre. Donc, il y a beaucoup de toi-même, tes ambitions que tu ne pourras pas accomplir parce que tu es marié à un footballeur qui doit aller de club en club et que tu dois accompagner ton mari. Donc, tu mets un peu ta carrière en jeu. Un homme comme ça, qui signe un document comme ça à sa femme avant de se marier, c'est cet homme-là qui a venu s'asseoir pour dire qu'une femme a fait qu'il a perdu tous ses billets. Soyons sérieux. On parle d'une affaire. Un homme qui se marie, voire en 2008 ou bien en 2009 ou en 2010, je ne sais plus en quelle année il s'est marié. Peut-être avant, en 2005. Ce sont des contrats que on n'a jamais entendu parler. C'est la première fois, le premier footballeur, bien le premier personnage public ivoirien dont j'entends parler qu'il a signé un contrat. C'est que ce n'est pas quelqu'un de bête. Ce n'est pas une femme qui a fait perdre, qui va lui faire perdre son argent. Je vois certaines femmes venir s'asseoir et puis insulter la dame, la descendre, comme ce n'est pas possible. Parce que nous, les femmes, là, et puis on est beaucoup, vous êtes beaucoup comme ça. Nous les femmes, on aime enlever l'argent au bout de nos pagnes pour donner à nos maris, pour ne pas que les gens sachent. Et c'est comme si on donnait une valeur. J'ai coupé une vidéo pour déposer sur ma page. J'ai vu les gens venir m'insulter pour dire que non, Edwige, si. Et beaucoup sont ces femmes-là. Oui, oui. Le monsieur a peu, voit, il n'a rien. Mais tu ne lui donnes pas l'argent devant les gens. Pour sa dignité, pour son honneur. Tu te caches pour lui donner l'argent. Donc quand il fait, les gens pensent que c'est lui qui fait, c'est pas toi qui fais. Les gens ne peuvent pas voir. Parce qu'une femme peut se rabaisser. Une femme est valorisée et se voit grandir quand les gens respectent son mari. Ça lui donne un respect, ça lui donne une fierté. Une femme aime quand son mari est valorisé partout. Une femme aime ça. Donc la plupart du temps, les femmes se cachent. Les femmes se cachent pour donner l'argent à leur mari. Pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent prospérer. Beaucoup de femmes le font. Si les femmes donnaient l'argent à leurs hommes devant tout le monde, à avoir honte. On dit Kim Kardashian a donné l'argent à Kanye West. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Mais ça s'est fait devant tout le monde. Mais Kanye West, là, il est multimilliardaire, non? Mais il a fait des choix qui ont fait qu'il a perdu son argent. Il a pris des dettes. Il a fait des paris où il n'était plus rien. Il a fallu Kim pour relever son économie, pour le rendre quelqu'un. Donc, tu peux avoir l'argent et puis emprunter, prendre des crédits, mais faire de mauvais choix, de mauvais calculs. Et puis, tu peux avoir une femme à côté qui va te tendre la main. Mais tu vas tendre la main à quelqu'un qui fait tout le temps de mauvais choix. Oui, oui. Au finish, il se retrouve avec plus rien et puis il veut te ruiner pendant qu'il est toujours marié. Oui, oui. Il veut te ruiner. Parce que quand tu vois les dépenses de ce monsieur, quand tu écoutes ce que Kevin dit, mais tu comprends pourquoi ce monsieur-là n'a rien. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu as 2 immeubles à cause de 30 millions. Oui, oui. Dans 2 immeubles, 30 millions, c'est rien. Oui. Vous, les femmes que vous êtes épargnées, le gars, on dit qu'il a vendu son immeuble à 600 millions de francs CFA. C'est 30 millions. Vous êtes en train de chercher dans la poche de la femme, là. Vous faites honte. Oui, oui. S'il enlevait 30 millions seulement dans 2 immeubles qu'il a vendus, c'est à vous. On peut venir dire, ce monsieur, ça sentait le mensonge. On n'est pas au village. On n'est pas à l'intérieur du pays. On est à Abidjan, à Yopougon. Le monsieur vous dit qu'il a vendu 2 biens à Yopougon. Et que c'est une femme qui a fait, il s'est ruiné. Combien t'as donné à la femme là? Il dit 30 millions. Encore, c'est dit la vérité. 30 millions dans 600 millions. C'est pour payer le coup. Toi, tu es en couple avec quelqu'un.
La personne vend son immeuble à 600 millions, puis il enlève 30 millions. Toi-même, tu le vois, il encaisse 600 millions, puis il enlève 30 millions pour te donner. Chez toi, il t'a donné. Hein? Quand je dis la vérité, sur les 30 millions qu'il a donné à Kevin, c'est rien. Comparé deux immeubles de 600 millions, 600 millions chacun. On peut dire que le gars, il était avec 1 milliard. Non, 600 millions, plus 600 millions. 1000 millions, ça fait 1 milliard. Donc, il avait 1 milliard 200 millions. Parce que il n'a pas vendu à la même période. Il a fini premier 600 millions là. Après, il a parti fini un 500 millions quelque part là. Mais dans 600 millions, et puis 500 millions de ces deux immeubles qu'il a vendus là, on supposait, il dit qu'il a donné 30 millions à Kevin. Et puis on voit les gens sont affolés. Comme mauvaise femme. Quelqu'un dit qu'il a vendu immeuble à 30 millions, vous croyez? Ah bon? Ah bon, hein? Quand un homme veut salir une femme, oui, oui. Quand un homme veut salir une femme, il n'a qu'à raconter des balivernes. Parce qu'on sait que dans ce monde-là, les femmes se détestent. On sait que dans ce monde-là, les hommes sont frustrés des femmes. Donc vous tous, quand il s'agit d'une femme, c'est elle qu'on doit lapider. Le gars a mal géré son argent. Il a vraiment mal géré son argent. On levait 30 millions dans 600 millions. Donc, toi, tu as vendu immeuble là. C'est 30 millions là. C'est ça que tu es en train de chercher. Tout le reste est là, des immeubles. On parle de des immeubles. Il dit qu'il a vendu des immeubles. Et puis, c'est sur 30 millions, lui, il est concentré. Sur 1 milliard. 1 milliard. En gros, parce qu'il y a une maison qui a été vendue. Il y a un immeuble qui a été vendu entre 500 et 600 millions. Donc, il multiplie par 2. Il ne me fatigue pas pour trop réfléchir. Je multiplie par 2. Donc, ça fait 1 milliard. Oui, il a bouffé ça. Fiou. C'est fini. C'est fini. Et ils sont beaucoup comme ça. Ces hommes-là qui jettent les responsabilités de leur échec sur une femme. Oui, oui. Ces hommes-là, ils sont nombreux comme ça. Quand ils ont échoué dans leur vie, là, ils vont te rejeter la faute. Mais quand tu vas regarder leur parcours, tu vas voir qu'il n'y a rien dedans. Il y a quelqu'un, je vais te bloquer. Faut demander à Kafumba d'aller au village pour aller couper ça. C'est lui qui a un sérieux problème. Oui, oui. C'est lui qui a un sérieux problème. C'est pas moi. Mes admins sont... J'avais vu un admin à titre. Les admins, vous ne travaillez pas. Il va vous changer. Il y a des commentaires que je dois vraiment pas voir. Non, sérieux. Je dois bloquer ça. Je n'arrive pas à cause de mes ongles. Mon Dieu. Mes admins sont où? Oh là là. Désolé. Je vais casser mon ongle là. Parce qu'il faut que je bloque celle-là. Mes admins sont où? Oh là là. On met des admins sur des pages. Ils sont assis là. Et puis ils dorment. Je vais les enlever. Et tous. Pour les changer. Alors, en 2024 là. Il y a des choses que je ne dois pas je dois même pas voir. Ça va me distraire. J'arrive pas vraiment. N'importe quoi. Mais pourquoi j'arrive pas? Ah ouais. Il y a quoi? Il y a un problème ou bien? Pourquoi j'arrive pas? Laisse-les. J'ai le temps. Oh là là. Pourquoi j'arrive pas à bloquer? On tapote s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. Ok, c'est bon.
J'ai un problème. Attendez, hein. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On va faire une pause partage. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Maintenant, tu bloques vite, hein. Tu veux? Oui, oui. Il y a longtemps, il bloque vite même. Faites les deux. Nada, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, ça revient au même. C'est du même au pareil. C'est du pareil au même. D'accord? Ok, je vais rentrer dans ma page avec... voilà. Pour pouvoir les bloquer en même temps. Parce que pendant que... On doit tout faire soi-même. Dans la vie, là, il faut être bien équipé. Voilà. On va faire tout soi-même. Voilà, on n'a vraiment pas le choix. Donc, on partage le live et on met le cœur. Je n'ai pas envie de mettre la vidéo ici pour la jouer. C'est vrai que je fais très bien mes décryptages. Et pour ceux qui n'ont pas eu à comprendre, mais j'ai peur que ce soit long, comme j'ai fait un direct tard. Non, il faut que je lise les commentaires pour les bloquer. Mais je dois arrêter de les répondre. Merci. Voilà. C'est vrai, bon, je vais aller sur Busta. C'est vrai que j'arrive à mieux à faire. Il fait de très bons décryptages. Il va aller sur Busta. Je pense qu'ils ont eu à résumer la vidéo. Déjà, il a dit que je suis venue vers lui à cause de Manuel Keïta. Il a même dit aussi que j'aurais contacté des blogueurs et donné des informations sur Manuel Keïta, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, moi j'ai une seule question. Si je dois dire des choses, parce que moi, Bob Lee, si franchement, perd son âme, je ne sais pas si sa femme peut nous aider dans ce sens-là. Si elle peut nous trouver son relevé de ça va être long, mais bon. Pour voir si moi, une seule fois même dans ma vie, j'ai déjà communiqué avec ce monsieur. Si au moins il peut nous aider. Maintenant, oui, c'est quand même qui l'intéresse. Mais pardon, dis-moi. Nulle envie d'offenser qui que ce soit. Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Qu'est-ce que je cherche là? J'ai des responsabilités. J'ai le temps, moi, d'aller poursuivre la vie de quelqu'un, d'être une groupie ou une femme ou bien ennemie ou bien quoi que ce soit de quelqu'un. Vraiment. 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 Quand on veut salir les gens, il faut toujours... Ça veut dire que les gens ne sont pas jaloux des Malvoisés. Les gens ne sont pas jaloux de Kochaman Chic. Les gens ne sont pas jaloux des Ivideo. Les gens ne sont pas jaloux des Kim Kardashian. Les gens ne sont pas jaloux, je sais pas moi, des célébrités qu'on vrai jet. Oui, oui. Les gens ne sont pas jaloux, ouais. Vraiment. Ça veut dire que j'ai comme l'impression que les gens n'ont plus de vie sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus de vie. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Donc, ils pensent que leur misérable vie, là, ça intéresse les gens. Non, sérieux. Ça n'intéresse personne. Moi, c'est pour ça que je ne me fatigue pas à mettre ma vie sur les réseaux sociaux. Parce que ça n'intéresse personne. Oui, oui. Ce qu'on fait là, on appelle ça béret. C'est parce que c'est rien qu'on en discute. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas ramener leur vie sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne peut intimider ni influencer personne. Vous comprenez? En fait, c'est ça le problème. Mais les gens eux-mêmes, ils déposent leur vie sur les réseaux sociaux et puis ils viennent ouvrir leur narine pour dire non, c'est toi, ta vie. Tu veux que ta vie intéresse les gens. Ça n'intéresse pas. C'est 2-3 directs de 1 heure, 2 heures, vraiment. Vraiment. Les gens vont te décortiquer ta vie comme si c'est pas possible, comme si c'est misérable. Toi-même, tu viens déposer tes tripes sur les réseaux sociaux et puis c'est toi qui ouvres tes narines. Vous venez dire que... Mais qui a donné le brin de ta vie aux gens pour parler? Qui? Si c'est pas toi-même. Si c'est pas toi-même que ton propre diable ou bien ton propre démon. Ta vie là, c'était dans ton ventre là-bas. Ça intéressait qui? Qui est parti chercher? Qui? C'est pas toi-même qui est venu ouvrir ta bouche. Personne n'est parti chercher. Personne n'était au courant. Les gens étaient chez eux, ils parlaient.
Ils parlaient. Ils n'attendaient pas ta vie pour venir parler. C'est toi qui as voulu. Parce que tu as vu les réseaux sociaux. Oui, oui. Tu as vu les réseaux sociaux. Et tu voulais qu'on parle de ta vie, comme on parle... C'est ça, on appelle se retrouver dans la boue. Quand on dit que Elvie, tu es dans la boue, non, non, je ne suis pas dans la boue. C'est les gens qui viennent étaler leur vie. C'est eux qui se mettent dans la boue. Moi, je ne fais que mon travail. Après, quand je coupe ma caméra, je m'occupe de mes enfants. Je ne vais pas passer mon temps à aller fouiller ou bien quoi que ce soit. Et j'ai mes 3 heures, 4 heures, 2 fois 7 heures de travail. Quand je finis ça, là, il y a d'autres chats fouettés. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à la vie d'autrui. Oui, oui, je regarde la vidéo. Si j'ai envie de faire un décortiquage, je fais mon décortiquage. Vraiment. Il s'est passé à autre chose. La vie des gens ne m'importe peu. Si ça tenait qu'à moi, chacun allait fermer sa vie dans son tiroir et puis fermer. Les réseaux sociaux, si tu viens déposer ta vie sur les réseaux sociaux, c'est que tu veux qu'on en parle parce que tu connais le principe. Tu connais le principe des réseaux sociaux. Donc, à quoi bon allumer sa caméra et puis venir déposer sa vie? Le but, c'est quoi? Le but de venir déposer ta vie sur les réseaux sociaux, c'est pour que les gens en parlent. Donc, quand je vois des énergumènes qui n'ont pas assez mangé, ou bien je vois des énergumènes qui sont incapables, oui, oui, qui sont incapables de réfléchir, de faire tourner leur cerveau. Venez s'asseoir pour dire que tu parles de la vie des gens. 2 fois, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oui, oui. J'ai l'autorisation et la permission de parler dedans. Parce que c'est sur la toile. Et quand un sujet se retrouve sur la toile, tout le monde, que ce soit les commentaires, que ce soit toi-même, tu as écrit, tu as le temps de parler de ça. Toi-même, tu as eu le temps d'écrire aussi pour parler de ça. Donc toi-même, ta bouche est dedans. Moi-même, ma bouche est dedans. Lui-même, son histoire est venu déposer pour qu'on mette nos bouches dedans. Maintenant, toi, ton cerveau tourne à l'envers. Tu as même t'asseoir pour dire qu'en 2024, tu parles de la vie des gens. C'est eux-mêmes qui parlent de leur vie. Et puis nous, on est là. Ça nous sert de passe-temps. Oui, oui. Toi, ça ne te sert à rien. Moi, ça me sert d'ingrédients pour créer mon contenu. C'est comme ça, la vie là est. C'est comme ça. Quand tu as faim, tu veux manger, puis tu t'en payé poisson. Je suis la femme qui vend poisson. Oui, donc la femme qui vend poisson, elle s'intéresse à ta vie. Mais tu as besoin de moyens poisson pour vivre, non? Donc, si elle vend poisson, c'est-à-dire que ta vie l'intéresse. Vous voyez à quel point vous êtes stupide. Vous êtes débile. Qui est parti fouiller à moi de Kafumba pour aller faire sortir sa vie? C'est lui-même qui vient s'asseoir. C'est lui-même qui vient s'asseoir. Il n'intéressait personne. Il n'intéressait personne. C'est lui-même qui vient s'asseoir pour montrer à quel point il est lâche. Oui, oui. À quel point il a échoué. À quel point il a fait de mauvais choix d'investissement. Parce que moi, tu ne peux pas venir me dire. Il veut salir Kevin là. Le but, c'est quoi? Vous voyez un homme qui vient s'asseoir pour venir salir une femme qui n'a jamais participé en quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne pouvez pas vous protéger? Vous-même, les femmes, là, vous ne pouvez pas vous protéger. Vous, les hommes qui êtes en train d'ouvrir vos narines, ayez de bonnes femmes, ayez de bonnes femmes. Oui, oui. Kevin a été une très bonne femme pour ce monsieur-là. Oui, oui. Et comme elle refuse de l'accepter, parce que elle pensait que c'était un homme qui allait, on va dire, elle voulait faire de lui un homme, l'homme qu'elle voulait. Mais c'était impossible. Parce que c'était quelqu'un qui n'écoutait pas, qui faisait ce qu'il voulait. Elle voulait faire de lui l'homme qu'elle voulait. Mais ce n'était pas possible. Et oui, elle est obligée de se séparer de lui. Mais quand on se sépare de quelqu'un, on ne devient pas son ennemi. Oui. Et c'est son argent, elle est libre de donner à qui elle veut. Et puis, il voit des gens dire que il lui a donné 30 millions, il lui a donné 30 millions. Que vous ne comprenez pas quelque chose. 2 fois, ça fait rire. C'est comme en France ici. Une jeune femme, elle arrive en France, elle rencontre un monsieur, elle aime le monsieur. Ils sont ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle tombe enceinte, elle fait un enfant. Elle n'a pas de papier, elle s'en va à la préfecture. Comme elle a eu un enfant avec un jeune Français, on lui donne les papiers. Et puis le monsieur l'a dit que c'est moi qui t'ai fait. Ce sont les gens, les personnes comme vous là. Oui. Ce genre de légumènes comme vous là. Oui. C'est-à-dire que la fille est dans sa relation. Elle vit avec quelqu'un. Les deux sont dans leur love.
Elle-même, elle est née, ses papiers. Elle est de nationalité ou bien d'un pays. Elle est venue dans un autre pays et tout. Là-bas, les règles sont différentes. Elle en coupe avec quelqu'un. Et puis, elle tombe enceinte, elle fait un enfant. Elle s'en va à la préfecture, on lui donne son titre de séjour. Et puis, le monsieur a dit que c'est moi, j'ai créé ta vie. Parce que Jean, elle a eu le papier. Comme si c'était lui qui lui avait donné les papiers. Non, mais c'est la loi qui dit que pour avoir les papiers, c'est comme ça. Et c'est un amour. Donc, tu restes dans ça. Et la personne, chaque matin, la personne se réveille. C'est moi qui te donne les papiers. À midi, tu fais 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Il est toujours sur le même papier. Il te rappelle ça matin, midi, soir. Que c'est à cause de moi. Comme si l'amour que toi, tu avais pour lui, là, c'était comme zéro. Ça n'existait pas. Tu es résumé à un titre de séjour. Comme si tu n'avais pas de cœur. Et que tu t'es mis... Bon, ce genre de relation, ça n'a pas envoyé qui où? Ça n'a pas envoyé qui où? La fille, elle aime le gars, elle aime le gars. Elle a son entreprise. Elle développe son entreprise, elle est dans son business. Quand elle rencontre le gars, c'est chaud chez lui, c'est chaud chez elle. Ils sont ensemble, tranquilles. Elle le dépanne de temps en temps. Elle a montré, quand je vois les gens, qu'elle a tout... Oui, dans un téléphone, il y a une mémoire. Dans un téléphone, il y a une mémoire. Ta boîte mail ne s'efface pas. Quand on parle de mail, on parle de message, qu'elle a tout planifié. Moi, les femmes qui planifient tout, non, elles ne vendent pas ses affaires. Oui, c'est parce que vous êtes désordonné. Moi, j'ai des preuves d'achat. C'est moi, je garde mes preuves d'achat. Donc, parce que j'ai mes preuves d'achat, j'ai acheté peut-être ma télé. Ma preuve d'achat, elle est là parce que j'ai constitué mon dossier. Parce que ça cause des relations à 2 balles. Non, demain, si ma télé, c'est... Moi, voici ma télé. Elle au sol, là. Oui. C'est assuré. Ma maison est assurée. Ma télé a un problème. Ma télé a dépassé 2 ans. Ça passe dans l'assurance habitation. Ma télé qui est là, elle est assurée. L'assurance va venir sous les et puis ils vont m'envoyer une autre télé. Ils vont me demander d'apporter la preuve d'achat de ma télé. Donc, si un imbécile vient dire que c'est lui qui a payé ma télé, qu'il fait sortir papier de preuve d'achat de ma télé, vous avez dit que j'ai gardé les preuves en attente de lui, quoi. La femme a ses documents, elle a ses trucs pour sa vie quotidienne. Un gars vient sortir pour venir jeter du discrédit sur elle, pour venir la salir. Elle a une vie, quand un homme marche, il laisse des traces. Quand tu vas acheter des choses, on te donne un document. Le document qu'on te donne, on ne sait pas pour broyer, pour jeter à la poubelle. Ça t'essaie d'utiliser en cas de preuve dans n'importe quelle situation. Donc, si j'ai ce papier-là, il ne faut pas, je vais le présenter pour montrer que je suis honnête. Je vois des imbéciles, des gens qui n'ont pas d'archives chez eux, des gens dont vous, là, l'extrait de vos grands-parents, là, vous ne pouvez pas trouver. Moi, j'ai le papier de mon arrière-grand-père. J'ai le papier de mon grand-père. Oui, papier, document de mon grand-père. Document physique. Oui, quand je vais aller déposer ma demande de nationalité française, et maintenant, il a décidé de demander, à cause des lois, bande de cochons, ils sont en train de fabriquer pour nous donner là. J'ai décidé de demander une nationalité française. Donc, bientôt là, je vais aller déposer. C'est parce qu'en 2024, je vais déposer. Parce qu'avant, je ne voulais pas. Mais les lois tordues, ils sont en train de fabriquer pour nous donner là. Mieux, je m'allais déposer. Oui. Donc, j'ai papier de mon grand-père. Avant, ça ne m'intéressait pas. Mais si elle n'avait pas gardé papier de fusil de mon grand-père, papier qui montrait que mon grand-père était français, que son père était français, que ma mère est née française, si je n'avais pas gardé tout ça là, c'est quel dossier solide j'ai solide pour les donner, vous demander une nationalité française. Les gens ont leur vie, ils ont leurs archives, ils ont leur bibliothèque, ils ont leurs documents. Quand quelqu'un vient raconter tout et n'importe quoi sur eux, parce qu'ils ont marché, ils ont laissé des traces qui sont visibles, qui sont palpables, ils vont faire sortir, vous donner que je n'aime pas les femmes, que leur vie est trop planifiée, parce qu'ils n'ont qu'à laisser les gens venir mentir sur eux. Parce que la deuxième moitié de Kola, là, ça ne vous plaît pas. Deuxième moitié de Kola, ça ne vous intéresse pas. Il n'a qu'à se taire, il va laisser le discrédit sur sa vie. Vous aurez aimé ça. On vous dit une femme qui est consciencieuse, qui montre toutes les preuves. Vous venez vous asseoir, vous ouvrez vos narines. Si Kafoumba était intelligent, cette femme-là, elle allait le porter au haut. Je le dis au rat. S'il veut, il n'a qu'à se fâcher. Oui. S'il était intelligent, déjà, il n'allait jamais allumer sa caméra pour faire vidéo. Parce qu'il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Il voit, il a même appelé une blogueuse pour dire qu'il ne veut pas se retrouver dans les choses de Facebook. En quoi lui s'élève, il allume sa caméra sur la vie d'une dame? En quoi? Et puis nous, on n'a qu'à lui permettre ça. Donc nous, on est sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Pour les femmes qui sont sans voix comme cette femme-là, où les gens sont en train de s'acharner sur sa vie, elle n'a pas demandé à Kafumba d'aller, de gaspiller son argent. Elle-même, elle a payé de ça. Elle a souffert de ça. Elle a perdu beaucoup d'argent dedans. Si elle sort avec un peu de quelque chose, c'est parce qu'arrivé un moment, elle a dit non. Oui, oui. Parce que vous, là, c'est ça. C'est comme ça, vous êtes. Elle n'a qu'à tout perdre. Comme ça, les deux n'ont qu'à se retrouver à zéro. Oui, oui. Hein? C'est comme ça, vous êtes. Tu as dit que chaque jour, quelqu'un, ton ami vient te chercher au patin, boire, tu payes champagne. Chaque jour, ton ami vient te chercher au patin, vous asseoir, tu payes champagne. Chaque jour, ton ami vient te chercher au patin, boire, tu payes champagne. Le jour que tu ne payes plus champagne, tu deviens la mauvaise personne. C'est ça? C'est ça? Oui, oui. D'après lui, oui, oui. D'après lui, ils ont fait beaucoup de temps ensemble. Non? Je crois qu'ils sont mariés, non? Donc, c'est au début de leur relation, non? Donc, pendant tout ce temps, elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas mauvaise. Il n'a qu'à nous apporter la preuve. Sinon, la dame, elle a fait sortir toutes les preuves. Hein. C'est parce que vous voyez les preuves que ça vous fait mal. Vous aurez aimé de voir la chute d'un homme, que ça soit de la faute d'une femme. Vous trouvez cet homme intelligent. Vous aurez dû dire à Kafumba, on s'en bat les couilles de ta misérable vie que tu es en train de raconter. Tu ne peux pas te permettre, en tant qu'un homme intelligent, venir t'asseoir, te permettre pour dire que tu as donné 30 millions à une femme. C'est pour ça que tu n'as rien dans ta vie. Tu ne peux même pas te permettre ça. Oui. Tu ne peux pas. Un homme intelligent aurait honte de venir s'asseoir pour dire ça. Parce que quand il est venu s'asseoir pour dire ça, ça a changé quoi dans sa vie? Ces millions sont revenus. Ça a changé quoi dans la vie de Kafumba de venir s'asseoir pour jeter cette femme à la vindicte populaire? En tant que femme, je ne pourrais jamais me permettre ça. Oui, oui. Oui, oui. Et puis, vous tous qui avez écrit en commentaire, regardez vos noms. Le jour que ce même problème-là va vous arriver, il n'y aura personne pour vous défendre. Dieu, elle est là, il le voit. Ce sont les gens de femmes comme vous, là. Que quand problème arrive sur vous, là, il n'y a personne pour vous défendre. Soit les gens qui sont là pour vous défendre, c'est que par intérêt. Il y a vu des gens que Kevin va payer les blogueurs. Si on ayait des blogueurs sur la toile, vous alliez forcément vous en rendre compte. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez vraiment pas d'argument. On ne peut pas. Quand j'ai vu Kevin commenter sur ma page, je me dis, ah merci, Kevin. En tout cas, madame, je préfère dire comme ça. Je dis comme ça, juste, c'est ma manière de parler, c'est pas une manière d'être impoli vis-à-vis de vous, parce que, voilà, j'ai même âge que Kafou, hein. Donc, c'est vrai que j'ai un joli petit visage, je parais jeune, mais je suis très âgée, voilà. Je suis au bord de la quarantaine, donc je pense que peut-être s'il y a trop, je ne vous trouve pas assez grand, assez vieille. Hein. S'il y a trop, peut-être tu dois avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus. Alors, Kafou, la même âge que moi, je ne sais pas si c'est foot, mais en tout cas, j'estime que c'est l'âge qu'il a. Donc, il n'est que mon grand frère de quelques jours. Il est né en octobre, moi je suis né en novembre, donc c'est quelques jours. Voilà, je pense que ça doit être 1 semaine ou bien 10 jours par là, si je ne me trompe pas. Donc, je peux prononcer vos noms respectifs parce que je ne suis pas un enfant. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est blessant, personnellement pour moi, de voir des femmes et des hommes. Oui, oui, c'est vrai que on a l'entrée de 2024, mais c'est en 2023 que j'ai vu. En 2023, là, hier en 2023, voir un homme sorti de nulle part et de rien du tout. De rien du tout. Oui, oui. Venez s'asseoir sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Parce que il a échoué quelque part et prendre ça et déposer sur la vie d'une femme. Vraiment, c'est vraiment malheureux. Il doit se rendre compte que lui-même, il a eu à faire de mauvais choix, de mauvais investissements et de mauvais placements. Il doit, même si, on va dire en gros, la femme a une part de responsabilité. S'il veut penser, je vais dans le contexte où même il pense que la femme a une certaine responsabilité dans ce qu'il arrive, déjà pour lui-même, il aurait dit qu'il a eu à faire une erreur déjà du fait d'avoir fait le choix de cette femme. Mais quand il parle pour dire que
La personne est venue vers lui par rapport. La personne lui disait. Donc, c'était des choses qui ne lui plaisaient pas. Mais il se maintenait dedans. On ne sait pas pourquoi. Mais quand il explique, elle vient d'une telle vie. Elle vient de ceci. Et voilà, voilà, c'est une femme. C'est à cause de telle. Elle a fait ça. Déjà, c'est des signes qui peuvent t'alerter pour te dire non. Non, mais tu ne te mets pas avec cette femme-là. Elle ne va pas t'apporter grand chose. Ça, ce sont déjà des signes qui t'alertent pour te dire non. Tu me fais cette relation parce que tu ne peux pas continuer cette relation-là. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Voilà. Ça, un homme intelligent, il prend le temps de connaître la femme avec qui il va passer le reste de ses jours. Il prend le temps quand même de connaître. Donc, à quelque part, il y a une erreur de ta part. Donc, quand tu vois que tu as échoué, quelque part, tu te prives de venir étaler. Oui, de venir étaler cet échec-là aux yeux de tout le monde. Et alors, quand Kevin même est sorti pour venir encore bien expliquer, on a vu que tu es un faussaire. Parce que les 30 millions que tu as donnés là, c'était dans un but bien précis. Elle a expliqué. Elle a expliqué, puis elle a montré les documents. Elle dit que si c'est faux, il faut sortir. Depuis on t'attend, tu ne sors pas. Aïe! Comment tu peux te donner une petite béret comme ça? Tu es prêt, que tu as les notes vocales. Sinon, on a ta vidéo. Hein. Dans ta vidéo, là, tu as dit que tu as les notes vocales, tu as les preuves. On attend la femme qui dit que Kevin lui doit 8 mois. Là. On l'attend. Elle aussi, elle ne sort pas. Tu dis bientôt, elle va sortir depuis là jusqu'à la retraite en 2024. Béret, là, c'est moitié. Quand tu veux faire quelque chose, bien faire, tu fais façon, on rentre ta procédure là. Aïe, tu ne sors plus. Il faut sortir. Tu ne sais pas qu'elle était prête comme ça. Elle a fait vidéo d'au moins 3-4 heures. Oui, elle a décidé de dire tout, un coup bon. Ça n'a même pas chauffé. Oui, et puis elle s'est mise au bord de sa piscine. Oui. Comme tu dis qu'elle est dans Dumba, maison et piscine. Elle peut s'asseoir à côté de sa piscine pour faire sa vidéo. Tu savais très bien que la femme était malade, elle était hospitalisée. Tu voulais l'achever en même temps. Mais Dieu est fort. C'est quand on dit Dieu est Dieu. Oui, c'est quand on dit Dieu est Dieu. Ça veut dire que tu as pris 30 millions pour lui donner. Parce que tu avais besoin. Si elle avait fait l'erreur d'utiliser son entreprise, elle allait tout perdre. Tu savais très bien ce que tu faisais. Oui. Tu savais très bien ce que tu faisais. On est tous dans le monde du business. Oui. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu cherchais des revenus quelque part. Pour partir, compter. Au fait, c'est comme une société que tu crées, c'est vide. Elle a été très intelligente de ne pas accepter que tu mises dans sa société. Oui. Parce que te connaissant, parce qu'elle sait que, bon, peut-être limite. Mais, c'est mon entreprise. J'évolue bien dans mon entreprise. Mon business est bien et tout. Le gars, il veut investir dans mon entreprise. Je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il y a des femmes qui sont très objectives. C'est mon entreprise. Je veux me développer. Je vais développer mon entreprise. Mais tu as décidé de faire le même business qu'elle. Tu as décidé, quand tu as vu qu'elle était dans le business des produits cosmétiques, tu as voulu l'utiliser, en gros. Oui, tu as voulu l'utiliser. Même dans tes dits que moi, je serai là-bas, elle va utiliser cet argent-là pour... C'est-à-dire que toi, tu vas investir de l'argent et puis elle va travailler avec l'argent. Mais l'argent qu'on investit là, ça ne se multiplie pas seul. Est-ce que tu allais la payer pour le travail qu'elle allait faire? Ça veut dire que tu as donné 30 millions. Et puis, elle va fructifier cet argent-là. Maison. C'est-à-dire que tout ce qui est comme dépenses familiales, tout, c'est elle qui doit payer parce que tu as investi 30 millions dans un business. Ça veut dire que le business de Kevin, c'est quand les gens doivent t'écouter, ils doivent savoir qu'il y a trop d'incohérence dans ce que tu racontes. Donc, ton investissement de 30 millions, c'est-à-dire que si tu avais investi les 30 millions dans son entreprise, c'est-à-dire que son entreprise, elle est dévouée à ta personne. Ça veut dire que tout ce qui est comme charge, dépense, tout ce qui est comme quoi que ce soit, c'est-à-dire que toi, tu n'avais plus rien à apporter. Dans ce que tu expliquais dans ta vidéo. Oui. On ne fait pas un business comme ça. On ne fait pas un business comme ça. On ne fait pas un business pour compter sur ce business-là pour vivre. Non. Quand on fait un business là, tu ne peux pas commencer un business et puis utiliser l'argent de ce business-là pour vivre. Ça ne va jamais évoluer. Oui, c'est pour ça que les gens travaillent
pendant qu'ils entreprennent. Quand tu entreprends, l'argent de ton entreprise ou bien l'argent que tu investis là, tu ne dois pas toucher à ça. Au moins entre 3 et 5 ans, tu ne dois pas toucher. Pour que le business prenne, pour que le business soit solide. Tu ne peux pas investir pour dire qu'il faut vendre pommade et puis on va prendre payer maison, on prend payer de l'eau, on prend pour envoyer aux parents, on payer maison des parents. En fait, dans ce moment-là, c'est plus un business. C'est plus un business. Donc, moi, je suis au Nigeria, et puis tout l'argent là, elle va utiliser ça pour faire toutes les autres dépenses, parce que je n'aurai rien à faire. Au fait, c'est comme si c'est ce que tu dis, hein, pas ce que Kevin dit. C'est comme si tu as déposé les 30 millions, et puis 30 millions, ça allait construire toute votre vie. Ça veut dire qu'elle a eu 30 millions, toi, tu as eu le reste de l'argent, et puis avec 30 millions là, elle va payer maison, elle va payer habit, elle va payer tout ce qui est comme dépense pendant toutes les années que vous avez fait là. Ça, elle de payer, parce que toi, tu as donné 30 millions. Pour mettre dans l'entreprise qu'elle doit fructifier. Tous les bénéfices de cette entreprise doivent participer à votre entretien de tous les jours. Maintenant, toi, ton nom, c'est pour toi, tu as fourré. Tu as fourré. Toi, ton nom, c'est pour toi, tu as fourré. Tu trouves ça normal? Mais ça ne dérange personne. Et quand Kevin est venu expliquer, moi, j'ai compris. Parce que ton explication, je ne comprenais pas. Il n'a jamais compris ton explication. Il s'est dit, mais qu'est-ce que lui, là, il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai jamais compris ton explication. Mais quand Kevin est venu expliquer, j'ai compris. Donc, tu avais un investissement où on te demandait d'apporter des preuves que tu as des revenus. Donc, il fallait que tu crées cette entreprise. En fait, c'était une entreprise vide, au fait. Ça veut dire que si la femme avait accepté d'utiliser son entreprise, c'est dans son entreprise que tu allais investir ces 30 millions, elle allait être ruinée. Mais Dieu a fait qu'elle n'a pas accepté. Dieu a fait qu'elle a refusé d'accepter parce que tu allais la ruiner, parce que c'est son entreprise-là qu'on allait saisir. Je comprends pourquoi ton ex s'est retrouvé sans rien. C'est son entreprise-là qu'on allait saisir son entreprise pour rembourser toutes les dettes que tu as eu à prendre. Parce que quand tu t'en vas faire quelque chose, mais quand tu t'en vas demander quelque chose, on te demande d'apporter des preuves de revenus ou bien de savoir qu'est-ce que tu as, qui es-tu. Donc, tu allais prendre les papiers de l'entreprise de la dame parce que tu aurais apporté ou bien participé à hauteur de 30 millions dedans. Forcé, il allait y avoir des documents et tout parce que tu dis, à chaque fois que tu parles, tu dis, on est ensemble, on est ensemble. Donc, c'est lui que ça allait avoir des... Parce que tu as fait un chèque. Donc, c'est une preuve de participation. Tu as fait un chèque. C'est pas comme si tu as donné le lendemain en main. C'est un investissement. Donc, c'est comme si tu allais acheter des parts dans son entreprise. Et puis, quand toi, tu allais partir de faire ce que tu avais fait là, quand au moment où il faut rembourser le crédit là, c'était elle, son entreprise, en avait saisi. Elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle a vu comment tu gérais ton argent. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle ne pouvait pas se permettre. Voilà. Donc, elle dit non, tu n'investis pas. Si tu veux faire le business que je fais, voilà, je peux t'aider. On peut créer une société et puis, si tu veux, il va gérer pour toi, mais indépendamment de ma société. Ça n'aura rien à voir avec ma société. Tu crées une société, voilà. Chacun a ses actions. Et puis moi, comme je suis dans la cosmétique, je peux gérer. C'est comme ça que vous allez créer la société. C'est en ça que tu as déposé les 30 millions. Mais les 30 millions, tu as pour faire toutes les dépenses. Donc, quand on finit de voir toutes les dépenses, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien même pour payer des produits, même pour le matériel. Ça a été compliqué. Elle a même eu, pour te soutenir, à injecter son argent dedans. Mais au finish, là, elle était obligée de liquider cette société-là. Parce que ça fait faillite. Tout ce qui était comme argent, tu prenais dans cette société. Tout ce qui était comme dépenses, tu prenais dans cette société. Juste quand ça agissait sur elle, elle était obligée de prendre maintenant elle-même l'argent de sa société pour payer certaines choses. Arrivé un moment, c'est pesant. Les adverts, ils pensent qu'ils ont sommeil. Je n'ai pas le temps matériel pour ça. Si moi, Kevin, je devais donner des informations sur Emmanuel Keïta, ce n'est pas des informations erronées où j'allais dire...
En tout cas, si elle devait donner des informations sur qui que ce soit, sérieux, on sait tout sur la toile ici. Il y a des blogueurs. Il y a des blogueurs à qui on peut faire confiance. Et puis il y a des blogueurs à qui on ne peut pas faire confiance. Oui. Il y a des blogueurs à qui on peut faire confiance. Et puis il y a des blogueurs à qui on ne peut pas faire confiance. Moi, depuis je suis sur la toile, avec tous les éléments que j'ai eu à apporter sur la toile, on n'a jamais su d'où ça provenait. Jamais. Je n'ai jamais causé avec Kevin, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Oui. Mais si elle voulait donner des éléments sérieux, si elle voulait donner des éléments, mais est-ce que quelqu'un allait pouvoir parler? Est-ce que quelqu'un allait pouvoir parler? Personne n'allait pouvoir parler. Personne. Si elle voulait anéantir certaines personnes sur les réseaux sociaux, au fait, il y a des gens... Il y a des gens qui sont beaucoup religieux et puis il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. Oui, oui. Il y a des gens qui sont sauvés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la crainte de Dieu. Pas parce qu'ils ont peur des imbéciles qui sont sur la toile. Ils ont juste peur de ce que Dieu pourrait leur faire s'ils répondent ne serait-ce qu'un seul instant à la méchanceté. Deux fois, ce n'est pas le fait de répondre ou bien de rendre ce que l'on t'a fait. C'est quand tu crains Dieu, quand tu as peur de Dieu, quand tu te dis, quand je vais faire là, je sais que le châtiment de Dieu sera trop lourd. Pendant que tu sais que tu as tes raisons, hein, mais tu dis à cause de Dieu, je laisse. Tu dis à cause de Dieu, je laisse. Jusqu'à ce que les gens veulent te pousser à regarder tout ce que la femme l'a fait sortir. Regardez tout ce que la dame l'a fait sortir. Petit simplement qu'elle a fait sortir là. Vous tremblez. Quand je vous rentre dans les commentaires, je vois que ça tremble, ça pleure. Elle avait ça depuis 2015. C'est là. Elle a tout. Message, conversation. Elle a tout. Envoi d'argent, pension alimentaire. Elle a tout. Il y a déjà quelqu'un qui est venu sur la toile pour donner la pension alimentaire de quelqu'un ici. Jamais. Tout ce que la dame a dit là, il n'y a personne n'a dit ça sur les réseaux sociaux, depuis sur les réseaux sociaux. Personne n'a dit ça. Personne ne savait que Kevin payait la pension alimentaire de l'enfant de Kafumba. Personne ne savait. Qui savait? Qui? Personne ne savait. Ça n'a jamais été dit sur la toile. Je mets quiconque au défi de faire sortir une preuve que quelqu'un a déjà fait sortir. Qu'il y avait une somme de pension alimentaire. Je mets quiconque au défi. Personne. La femme n'a jamais parlé, mais vous voulez la pousser à parler. Vous voulez la pousser à parler pour vous faire victime. Kafumba, tu veux pousser Kevin à parler pour te faire victime? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux? Elle a beaucoup à dire. Hein? Toi, tu as fait vidéo de combien de minutes? Je pense que si tu es trop, tu as fait 40 minutes de vidéo. Elle a trop à dire. La femme a fait presque 3 heures d'interview. Je pense même plus de 3 heures. Elle a trop à dire. Elle a trop à dire. Trop. Mais elle n'a jamais parlé. Jamais. Oui, oui. Tu sais pourquoi tu as pris exemple sur Bobli? Parce qu'on sait que tu es... C'est que sur les gens qui sont décédés comme moi. On ne peut que mentir sur les gens qui sont morts. On ne peut pas mentir sur les vivants, surtout les blogueurs. Parce que vous ne gérez aucun blogueur. Donc vous ne pouvez... Kafumba, tu ne pouvais que mentir sur Bobli. Parce que ce que Bobli a dit sur la toile, rien n'est resté. Il faut dire que c'est Kevin qui a envoyé le papo à Sylvia. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça?
Pourquoi tu ne dis pas que c'est Kevin qui a envoyé les papos quand tu dis au blogueur, le seul nom que tu as pu préciser, c'était le nom de Bobby. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Bobby est mort. Tu peux mentir sur lui. Tu peux mentir sur Bobby. Mais ceux qui sont vivants, là, tu ne peux pas prononcer le nom. Tu ne peux pas. Oui, oui. Tu ne peux pas même. Loin de là. Donc quand tu dis que les gens, vous-même, vous savez. Oui, oui. Vous-même, vous savez que Kevin n'a parlé à personne. Elle n'a parlé à personne. Même si elle voulait se protéger, il y a des gens sur Facebook là. Tu sais que tu ne peux pas leur dire quelque chose. Si tu t'es amusé à leur dire quelque chose, ton nom va sortir. Ton nom va sortir forcé. Donc il y a des gens là, il y a des éléments là qu'on apporte là. Même, j'écoutais, parce que c'est possible. J'écoutais pour mieux écouter ce que la femme avait à dire après la sortie de Kafumba. Je savais qu'il mentait. Mais je voulais écouter ce que cette dame-là avait à dire. Et je l'apprécie plus parce qu'elle est sortie. Oui, oui. Ça avec un cola. On fait sacrifice. On ne fait pas sacrifice, c'est une moitié de cola. Donc, acceptez sa version. Vous serez des personnes impartiales. C'est dans l'impartialité. C'est là on sait qui explique une histoire le mieux. Quand tu es impartial, quand tu n'as pas de parti pris, c'est là on sent que tu es en train d'expliquer quelque chose. On ne prend pas moitié de cola et puis on se fait tout de suite son idée. Et quand l'autre arrive, on dit, oh, tu mens. On prend les deux versions et puis on colle. Pour voir ce qui déborde. Kafumba a dit quoi? Il a parlé de l'enfant de Kevin. Kevin a reconnu. Elle a reconnu. Elle a expliqué. Oui. On a des enfants qui ne sont pas parfaits. Oui, oui. Kevin n'est pas la seule mère à avoir un enfant addict. Non. Elle n'a pas nié. Elle pouvait dire que c'est faux. C'est pour ça que Kafumba ne peut pas sortir. Parce que la femme a été tellement honnête. Qu'ici, il sort, il va contredire sa version. Elle a reconnu qu'elle avait un enfant qui avait l'addiction. Elle a reconnu. Elle a dit encore plus même. Comparé à ce que Kafumba a dit, elle a dit plus. Qui prenait même les affaires. Et ça la dérangeait. Qu'elle remboursait. Il n'a qu'à sortir pour dire que c'est faux. Il n'a qu'à sortir. Elle a reconnu. Elle a dit, 30 millions, là, il n'a jamais investi ça dans ma société. Il a créé une société fictive dont il avait besoin pour ses documents, pour son dossier. Donc la société qu'il a créée, où il a envoyé les 3 millions, ça faisait partie de son business plan, de ce qu'il préparait de faire. Parce que les documents de cette société-là, allaient lui être utiles dans le dépôt de ses dossiers, dans ce qu'il entreprenait de faire. Donc il n'a pas donné ça à la femme pour pouvoir évoluer. Il a créé cette société avec cette femme-là pour être crédible. Pour apporter une crédibilité à sa personne. Ce n'est pas pour l'aider. C'était parce qu'il avait besoin. Il fallait qu'il trouve quelque chose qui permettait de dire à ses partenaires que c'est pas sur cet argent-là que cet argent-là, c'est pour investir. Voici d'où je tire mes revenus. C'est en ça qu'il avait besoin de cette société. Et qu'il a utilisé la dame. Elle a expliqué. Elle a expliqué. De A jusqu'à Z. Oui, oui. Elle a décrit de A. Quelqu'un vient venir se dire qu'il a vendu 1 million. Il a vendu un immeuble, 30 millions. Et puis, il a donné à la dame. 1 million, là, il dit c'est 30 millions. Et deuxième immeuble qu'il a donné, il n'a pas pu s'en sortir avec ça. Il va venir dire que quand tu es avec une femme, c'est-à-dire que tu as enlevé 30 millions seulement, tu lui as donné. Mais tu as vendu 2 immeubles. Deuxième immeuble, là, l'argent de ça, tu as bouffé quoi? Genre, comme elle était dans ta vie s'est bousillée parce que l'argent, là, je sais pas, qu'elle faisait maraboutage. Elle faisait maraboutage. C'est triste, hein?
Moi, j'ai plus d'admin. C'est triste. C'est vraiment triste et c'est malheureux. Oui, oui. Mais les gens qui sont en train de commenter, là, oui, oui, pour dire que la femme ceci, la femme cela, oui, oui, c'est vous les gros malheureux. C'est vous qu'on peut venir manipuler sur la toile. Oui, oui, c'est vous qu'on peut venir manipuler sur la toile. Oui, oui. Sinon, c'était cette femme-là qui donnait une crédibilité à ce monsieur-là. C'était elle. C'était elle qui permettait à ce monsieur-là d'être arrêté. C'était elle qui permettait à ce monsieur-là d'avoir un nom. Depuis que cette femme est sortie dans la vie de ce monsieur-là, on a commencé à voir qu'il n'avait rien. C'était cette femme-là qui lui donnait un cadre. C'était cette femme-là qui lui donnait une crédibilité. Il pouvait aller s'asseoir avec ses amis, pouvoir discuter et puis rentrer à la maison. Mais comme il a perdu ça, oui, il a perdu ça. Parce que, voilà, on ne peut pas vivre dans une telle relation. Tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un et puis la personne est toujours mariée. Ce n'est pas possible. Voilà. Tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un. Et ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange personne. Tu es avec quelqu'un, tu l'as rencontré, il s'est marié. Il t'a marié musulman et tout. Tu es en couple avec lui. Tu n'as qu'à investir lui pendant qu'il est marié. Ton argent, c'est pour lui pendant qu'il est marié légalement à une autre. Non, sérieux. Non, sérieux. Quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui fait séparation des biens. Quelqu'un se marie, il fait papier, note prénuptiale, pour dire que mon nom, c'est pas ton nom pour toi. Mon nom, c'est pour moi. Quelqu'un qui fait ça. Il est marié légalement. Il n'a même pas encore divorcé. Il te prend. Vous êtes ensemble. Il fait mariage musulman, tout. Il est incapable de divorcer. Tu vous pensez que dans ta tête, c'est ton mari? Allez dire à vos sœurs de partir se mettre dans le champ de foyer. Et puis, elles n'ont qu'à prendre tout l'argent pour donner à cet homme-là. Oui, oui. Elles n'ont qu'à prendre tout l'argent. Oui, oui. Elles n'ont qu'à prendre. Moi, même si c'est mon frère, il va lui dire que c'est bien fait pour toi, ça t'a loupé. Moi, femme, toi, tu es mariée légalement quelque part là-bas. Tu es marié, tu n'as pas encore divorcé. Tu as signé un contrat pour dire que l'argent, mon nom, c'est pas pour toi. Ton nom, c'est pour toi. Mon nom, c'est pour moi. Tu viens te mettre en couple avec moi. Je t'aime mon enfant. Tu ne divorces pas. Puis moi, mon nom, capable pour te donner. Maintenant, si moi, il fait faillite. Moi, mon argent, il est capable pour te donner. Pendant que tu es marié quelque part là-bas. Ah, ok. Continuez. Vous, les hommes, là, vous vous plaisez dans ce genre de situation. Là. Continuez. Continuez à courir derrière les femmes. Vous pensez que les femmes sont bêtes. Vous pensez que les femmes sont plus bêtes. Hein? Elles pensent à l'avenir, elles pensent à elles. Oui, oui. Autant où les femmes partaient ramasser leur salaire pour vous donner, autant où les femmes travaillaient, et puis tout le travail, leur sueur, là, elles ramassaient pour vous donner, là, c'est fini. Hein? C'est fini, hein? Hein, buvez l'eau. Oui, oui. Et les femmes qui sont en train de construire pour leurs propres enfants, parce qu'on sait que vous êtes des bâtards. Ah là, c'est clair. On sait. Quand vous faites enfant, vous laissez enfant là dans la main de la maman. Et puis vous prenez autre route. Un footballeur, quelqu'un qui a 2 immeubles. Toi, on a évalué combien t'es bien pour te demander une pension alimentaire de 150 €. À combien on a évalué tes biens? Qu'est-ce que tu as déclaré à la France pour que la France puisse déclarer toi, Kafumba Koulibaly, footballeur avec 2 immeubles au Côte d'Ivoire? On peut déclarer toi à payer une pension alimentaire de 150 €. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est que tu as menti à la France, que tu n'avais rien. C'est en fonction de ton compte bancaire de France qu'ils ont estimé que tu devais payer 150 € de pension alimentaire. Si tu dis que tu as 2 enfants, comment quelqu'un qui a 2 enfants peut payer une pension alimentaire de 150 €? Et ça, les imbéciles de femmes qui sont en train de commenter là, elles ne voient pas ça. On dit, le footballeur qui est multimilliardaire, qui avait 2 immeubles, il paye pension alimentaire de 150 000 francs. D'après lui, il dit qu'il a 2 enfants. On dit, il paye pension alimentaire de 100 000 francs CFA. 150 €.
Ça fait 100 000 francs CFA. Oui, oui. 150 € là, ça fait 100 000. Oui, oui. Il paye pension alimentaire parce qu'un enfant, c'est un entretien. Un enfant, là, il vit. Oui. Un enfant, là, il a un cadre de vie. Si son papa a l'argent, parce que, on va dire, au moment où il rencontrait Kevin, il avait l'argent, c'est ce qu'il a dit. Mais comment quelqu'un qui a l'argent, il peut être là à payer une pension alimentaire de 150 €? Vous ne posez pas la question de ça à Kafumba. C'est Kevin, vous êtes en train d'insulter. Hein? Vous ne posez pas de question à Kafumba. Comment tu te retrouves à payer une pension alimentaire? Quelqu'un, son argent est comme caca de souris, même pour donner à la femme, c'est compliqué. Son nom de chat est souris. On vous dit qu'il paye une pension alimentaire de 150 € pour son propre enfant. Ça ne vous dérange pas. C'est le modèle de Kevin qui vous dérange. Oh, quand c'est une mauvaise femme. Oh, quand c'est ceci. Comme si c'était elle qui était venue exposer le monsieur. Mais elle n'a rien dit sur le monsieur. Elle a passé le temps à protéger le monsieur. Elle a passé son temps à protéger le monsieur. Le monsieur est venu s'attaquer à son business. Oui. Le monsieur s'est attaqué à son business. Ah, donc vous, quand vous voyez un homme venir s'attaquer au business d'une femme, la dénigrer, qu'est-ce que venir raconter ces genres de choses sur les réseaux sociaux vont changer à lui sa vie? Ça va changer quoi sa vie? De venir s'asseoir pour dire ça sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas pour détruire Kevin, l'intention de Kafumba était de détruire et de nuire à Kevin. Parce qu'il sait qu'elle a une réputation sur les réseaux sociaux, que les gens la voient de loin. Il sait. Un vrai blogueur, un vrai influenceur, une vraie personnalité publique. C'est-à-dire que quand tu es personnalité publique, tu connais les autres personnalités publiques. C'est pas aujourd'hui. En tout cas, moi, Edwige, en tant que blogueuse et influenceuse, je connais Kevin Yahoo. Je la connais. Je la connais. Même si je ne suis pas proche d'elle, même si je n'ai jamais parlé d'elle, sur les réseaux, je la connais. Oui. Elle a sa page Facebook, elle fait ses publications, elle fait ses trucs. Elle sait. Si Kafumba vient s'asseoir pour dire que lui l'a injecté d'après lui, les 1 million, les combien de millions dans page Facebook, c'est que il connaît l'importance de l'image de cette dame-là sur les réseaux. Il connaît. Il sait très bien. Donc, il a fait sciemment. Le but, c'est pas pour les beaux yeux des gens. Hein. Le but, c'est de détruire cette femme-là. C'est ça son but. Oui, oui. Quand vous dites Dieu n'a qu'à me donner une bonne femme. Toi, un homme, tu dis Dieu doit te donner une bonne femme. Mais, des fois, Dieu te donne une bonne femme. Et c'est toi qui la rends mauvaise. Des fois, Dieu te donne la possibilité d'avoir une bonne femme. Mais c'est toi qui la transformes. Oui, oui. C'est toi qui la transformes. Oui, oui. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui transformes cette femme-là en mauvaise. Sinon, quand une femme rencontre un homme, elle est prête à accepter tout. Elle aime. Et c'est le comportement de l'homme qui agit sur l'intention que la femme avait vis-à-vis de cet homme-là. Un homme à qui tu donnes l'argent matin, midi, soir. Demain, encore, il vient te demander. Après demain, un homme qui vend un immeuble. Un homme qui vend un immeuble, deux immeubles, il se retrouve à rien pour venir demander crédit à sa femme. Vous pensez que sa femme va le respecter? Vous pensez? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Qu'elle a les folies des grandeurs. Kevin a montré quoi sur les réseaux sociaux? Maison avec piscine, c'est ça qui est folie des grandeurs? Mais quelqu'un qui vivait au Nigeria, Kafumba, tu vivais au Nigeria, maison avec piscine, c'est ça qui est folie des grandeurs. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle folie des grandeurs? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle folie des grandeurs? Non, je ne sais pas, si les gens voient les mêmes choses que nous, où on voit maison des gens,
C'est-à-dire qu'il y a un jacuzzi en haut, un jacuzzi en bas. C'est-à-dire que la maison est large. C'est-à-dire qu'il y a un parc même de golf dans la maison. Si tu vois les maisons comme ça, tu dis, waouh, on peut construire une telle maison. Tu vois les maisons. Maison et piscine. C'est tout. C'est tout. Elle vit la vie de quelqu'un qui est, d'après elle-même, elle a appelé maman dans standing, qui a un standing, qui a un level. Voilà. Et puis quand elle parle, on sait ce qu'elle dit. C'est tout à fait normal pour marcher les grands. Il faut être dans un endroit de grand. Oui. Moi, j'ai rencontré des personnes quand je suis partie dans un endroit. Je ne savais pas qu'elle allait me retrouver là-bas. On m'a invité là-bas, je suis partie. Les gens que j'ai vus là-bas, j'ai dit, waouh, mais ce genre d'endroit-là, je dois venir tout le temps. Même si c'est cher, je dois me débrouiller. Oui. Tu penses que les gens prennent des billets business, pourquoi? Ou bien ils prennent première classe, pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont envie de gaspiller l'argent. C'est pas parce que... Voilà. Quand tu arrives à un niveau, là, il y a un certain level que toi-même, tu dois te donner. Oui, oui. Il y a un certain level. Même si tu as affaire comment, il y a un certain level que tu dois te donner. Tu ne peux pas te permettre. C'est comme ça. Quand tu... Même les petits fonctionnaires, là, au début, quand ils commencent à travailler, ils vont en bus au travail. Arrivé un moment, quand ils commencent à avoir peut-être les 400 000, les 500 000 francs par mois, là, quand ils montent dans le bus, il est gêné. Tu ne peux plus monter dans le bus, tu es gêné. C'est quand tu n'as pas que tu te caches, tu te forces. Sinon, quand tu arrives à 500 000, tu peux économiser pendant quelques mois. Tu te prends une bonne petite voiture, tu es dans ta petite voiture bien au frayon. C'est comme ça, c'est l'évolution dans la vie là. Quand on est là, on est bébé, on ne sait pas s'asseoir. Quand on commence à s'asseoir là, on ne cherche plus à ramper. Hein? Quand on commence à marcher là, on ne cherche plus à ramper. Tu n'as plus dans ta tête, tu n'as plus la mentalité de ramper. Ce n'est pas possible pour toi parce que ton cerveau évolue. Voilà, les autres, ta vie évolue. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible que tu finisses de ramper. Une fois que tu as arrêté, tu cherches à ramper. On évolue. Dans la vie, là, il y a des étapes. Il y a des étapes où on prend le bus. Et puis quand on commence à avoir les 1 million, 2 millions par mois, ton cerveau même ne peut pas te faire monter dans le bus. C'est impossible. Il faut être avare comment. Tu auras cette lassitude d'aller t'arrêter pour attendre le bus parce que ça te fait perdre du temps. Ça te fait perdre du temps. Pour aller vite, pour travailler plus vite, tu es obligé d'avoir un véhicule. Il y a des niveaux. Au niveau où Kevin est arrivé là, elle doit recevoir des gens chez elle. Et ça, il faut un standing. Il y a des hommes qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que tu es dans du match-vu. Non. Il y a des niveaux, il y a des levels. Il y a des niveaux, il y a des levels. Moi, quand j'étais en train de faire l'aménagement de ma maison, il y a quelqu'un qui m'a regardé et me dit que, mais pourquoi? Ça, c'est à cause des yeux de Facebook. J'ai déjà vu qui de Facebook rentrer dans ma maison. Je suis appelée à recevoir des gens. Quand ils vont rentrer dans ma maison, tout de suite, ils vont me respecter. Ils vont savoir que ce que je suis en train de leur dire, j'ai les moyens de ça. Oui, on peut traiter beaucoup de personnes de menteuses, mais il y a des gens qu'on ne peut pas traiter de menteuses. Parce que ta vie, avec ton cadre de vie, ça colle. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas. Quand on dit ça, tu fais sortir. Quand on dit ceci, tu fais sortir. Quand on dit cela, tu fais sortir. On ne te salit pas pour rien. Et j'ai aimé l'attitude de Kevin parce que je suis un peu comme ça. Moi, il y a une blogueuse qui est venue me mentir pour dire que tout ce qui était dans ma maison, j'ai ramassé ça dans la maison d'une femme qui est décédée. Il y a une blogueuse qui a fait une vidéo. Elle ne me connaissait pas. Oui.
On était en clash. Elle voulait renchérir sur ma vie. Elle est venue s'asseoir à la fin direct pour dire que tout ce qui était dans ma maison, dans mon ancienne maison, tout ce qui était dans mon ancienne maison, c'était, comment on appelle ça? Il y avait pris ça dans la maison d'une femme dont je suis allé coucher le mari. Et la dame est décédée quand elle a su que je couchais son mari. Mais j'ai fait sortir les reçus d'achat de même mon tapis. J'ai fait sortir les reçus d'achat de mon tapis. La dernière fois quand je suis sorti, on m'a parlé de mes chaussures, et puis j'ai apporté la jojo, la gogole et tout. Et c'est parti monter où j'ai acheté cette jojo-là. Ça n'a même pas chauffé. Avec facture. C'est écrit dessus Galerie Lafayette. Ça n'a même pas chauffé. Donc, tous ceux-là vont dire que je les attendais, quoi. Non. Parce que c'est mon mode de fonctionnement. C'est ma manière de vivre. Quand je garde. C'est comme ça. Il y avait des gens qui ont dit qu'elle vit chez dans l'appartement. Elle ne peut pas déménager parce qu'elle n'a pas travaillé. J'ai déménagé. Toute seule. Ça n'a même pas chauffé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis quand j'ai déménagé, j'ai fermé la bouche de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu parler. C'est-à-dire qu'ils se sont tués tous. Tous ceux qui parlaient de ma maison, le jour où j'ai déménagé, ils ont fermé la bouche. Ils ont fermé la bouche. Où ça s'est fermé? Parce qu'ils ont su que ce n'est pas tout ce qui est vie présente sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sa vie. Personne ne connaît ma vie sur les réseaux sociaux. Et personne ne va le connaître. Parce que moi, je ne suis pas du genre à venir étaler ma vie sur les réseaux sociaux. C'est ça, moi, ma différence de moi et les autres. C'est pour ça qu'on dit que Edwige, je ne crée pas de buzz. Je ne peux pas utiliser ma vie pour que n'importe qui ou n'importe quoi, les gens qui ont faim, qui ne mangent pas, ou bien les gens qu'on a chié dans les bouches, les gens qui boivent les spermes, les gens qui sautent et tout et n'importe quoi, les gens qui ont faim, les gens qui n'ont pas de vie vont venir s'asseoir et puis parler de ma vie. Je ne peux pas permettre ça. C'est arrivé une fois à cause d'un bâtard du nom de Kanté. C'est la seule fois que c'est arrivé. Et si ça doit se refaire encore, ça sera la même chose à cause de ce bâtard. Sinon, moi, jamais, ne serait-ce que je vais venir déposer ma caméra pour parler de ma vie. Comment j'ai eu ça, comment j'ai obtenu ça. Je ne vais jamais, je peux venir pour éclairer la lanterne de tout un chacun par rapport à X ou Y chose. Mais je ne vais jamais m'amuser à venir donner argument aux gens, de venir prétester qu'ils sont en train de parler de ma vie. Et pourquoi même? Et pourquoi? Et pourquoi? On m'a maudit ou bien? J'ai besoin à ce que les gens viennent ouvrir leur bouche sur ma vie pour, genre, c'est que j'ai besoin de ça. Et la vie, c'est une bataille, la vie, c'est une guerre. Ça se mène même avec des proches. C'est des gens qui couchent même, c'est des gens qui sont dans ton lit demain, qui peuvent se relever et puis devenir tes ennemis. Des gens qui dorment dans le même lit que toi. Oui, tes mains qui peuvent se lever, venir raconter des gens qui ont éclaté des gens pour laper ton con. Ils peuvent venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que ton con est sale. Ton con sale, mais ton con est sale. Sinon, ce n'est pas quelqu'un que tu as ouvert ta porte ou bien quelqu'un que tu as ouvert ta maison. Qui connaît pour venir expliquer quoi que ce soit? Qui connaît? Qui connaît? Donc, Kevin, tu as bien fait de parler. Ça va rester là-bas. Il va se taire, il ne pourra plus parler. Parce qu'il sait que prochainement, moi-même, 105 francs, il veut me livrer à toi cadeau. Prochainement, s'il sort là, il ne faut même pas sortir. Envoie-moi les documents. 5 francs, tu ne me donnes pas. Il a fait ça propre. Oui, oui, je vais faire ça propre. Il va détailler, expliquer bien. S'il sort là, il ne faut même pas te fatiguer, mais pour venir te mettre dans ces bêtises-là. Mon numéro est sur ma page. Tu as juste seulement, ça fait WhatsApp. Tu envoies comme ça, floup, en une seule fois. Si on dit que, moi, je suis l'archiviste, la bibliothécaire, l'Olivia Pope. Je suis l'Olivia Pope nationale. Il ne faut même pas te fatiguer, même pour dire que tu as même t'asseoir. Tu viens sortir d'une maladie, tu ne devais même pas faire ça. Mais tu avais besoin de parler, tu avais besoin d'affirmer, de montrer que tu n'as pas peur. Si c'est gâté, tu es prête.
C'est pour ça que j'ai aimé ta sortie. Pour dire, tu pourrais aimer tes. Prochainement, là, s'il vient s'assumer encore sur les réseaux sociaux, pour dire qu'il va ouvrir ses narines, pour dire qu'il va parler, pour même pas te fatiguer. Il dit qu'il envoie au blogueur, tu vas réaliser ses rêves. Oui, oui. Quand il va voir ses affaires, ou bien ses éléments dans la main des blogueurs, il va réfléchir à 2 fois. Pour le moment, là, il est là, il parle pas là. Oui, oui. J'espère que tu as bien compris la leçon. J'espère que tu as bien entendu le message que Kevin t'a passé. On ne sait pas qui t'a plagué. On ne sait pas. Pourquoi? Ça me fait mal, quoi. Parce que tu es toi un grand homme. Il avait promis à quelqu'un que je n'ai plus fait de vidéos sur toi. Je te jure. Mais quand j'ai regardé les derniers épisodes de Kevin, là, j'ai dit, mais pourquoi il a fait ça? Non, tu dois sortir pour nous dire pourquoi tu as fait ça. Tu as eu un moment de dépression. Je ne sais pas pourquoi vous aimez vous attaquer à plus fort que vous, quoi. Je ne sais pas, il y a des hommes, André, ils sont complexés. Ils veulent s'attaquer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es marié légalement. Tu es marié légalement à quelqu'un. Tu n'as même pas encore divorcé. C'est toi, une femme n'a qu'à prendre son argent. Tout son argent pour te donner. Aïe, tu as vu ça où? Pendant qu'elle-même, elle a des enfants. Elle-même, elle se cherche. Elle cherche pour ses enfants. Elle cherche pour ses neveux. Elle cherche pour ses cousins. Elle cherche. Elle est en train de se chercher elle-même. Elle-même, elle a des enfants. En tout cas, de sa bouche, j'ai déjà compté 2. Elle-même, elle a enfant. Elle n'a pas encore fini de se construire pour ses enfants. Toi, tu es légalement marié sur papier. Elle n'a qu'à prendre son argent. Elle va te donner. Oui. Oui. Que Dieu me donne une bonne femme. Il voit dans les commentaires. Que Dieu n'a qu'à lui donner une bonne femme. Que Dieu n'a qu'à me donner une bonne femme. Dieu n'a qu'à vous donner une femme qui apprend tout son argent pour le donner à un homme qui est légalement marié ailleurs. Que Dieu vous donne ça. Que Dieu vous donne un homme qui est déjà marié. Oui, oui. Légalement. Que Dieu vous donne un homme qui est déjà marié légalement. Qui vient dans votre vie. D'après vous, il a investi 30 millions dans vous pendant qu'il soit à vous, hein, pendant des années et tout. Et puis il demande de prendre toi ton argent là, pour lui donner. Pendant que lui, il est légalement marié. Et puis toi, tu te répliques, tu dis que Dieu me donne une bonne femme. Continuez. Continuez. Continuez à avoir ce genre de comportement-là. Et puis, Dieu va s'élever pour vous donner une bonne femme. Comme si vous étiez un bon mari. Comme si vous étiez la bonne personne. C'est-à-dire qu'à vous, on n'a qu'à donner bon. Mais vous qui êtes mauvais, là, on n'a qu'à vous prendre de votre mauvais comme ça. Hein? C'est ce qu'on vous a dit. Que l'histoire de Kevin serve de leçon. Oui, oui. À toutes les femmes. Oui, oui. Et vous n'aurez jamais raison face à un homme. Jamais. Quand il va venir s'apitoyer sur son sort, là, tout le monde va vous insulter. Oui. Parce que quand je dis tout le monde, la grande majorité. Parce que quand je rentre dans les commentaires, je suis choquée de voir à quel point il y a une misère qui n'en dit pas son nom dans les commentaires. Une misère morale. Une misère pas possible. Ça veut dire que ça craint. Ça fait peur de voir des gens mettre leur trip comme ça sur une femme qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'un énergumène qui n'a plus rien est sorti pour venir déposer sa haine sur la pauvre femme. Oui, oui. Les gens, ils avalent ça et puis ils sont en train d'insulter cette femme-là. Mais on vous dit que cet homme-là, il est légalement marié. Vous dites quoi? C'est pas sa femme. Ils ont fait que mariage coutumier, mariage traditionnel, même si c'est reconnu. Quand on parle d'argent, on parle en mariage légal. Quand on parle de sentiments, de relations,
de vivre ensemble. Oui, oui. Le mariage coutumier a une valeur. Quand on parle de financièrement, le mariage coutumier n'a aucune valeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous comprenez. Oui. Un homme qui n'a pas encore divorcé, vous demandez à ce que la femme là soit une bonne femme pour lui. Vous êtes cru où? Au monde de Périmpémpé? Au monde de Périmpémpé? Vous êtes cru où? Laissez Kevin en paix. Moi, je ne serais pas sorti aujourd'hui si je n'avais pas vu les commentaires sur des pages. Je suis parti sur Atipi pour ils ont posté une vidéo aujourd'hui, je rentre dans les commentaires. Mais c'est vraiment pas possible. Normalement, j'étais plus censé faire des vidéos sur ça, mais je ne peux pas accepter que les gens puissent s'asseoir sur cette dame. Je ne peux pas. Et je vois des gens venir écrire des commentaires, des faux profils. Venir écrire des commentaires de méchanceté. Oh, c'est elle qui a commencé. Vous êtes méchant, hein? On peut être méchant à ce point-là. Que c'est Kevin qui a commencé. C'est pas lui. C'est Kevin qui a commencé. Troquer l'histoire. Transformer l'histoire. Inverser l'histoire. Vous voulez forcément tromper les gens pour dire que c'est Kevin qui a commencé. Pendant qu'on a tous vu sur la toile que c'est lui qui a commencé. À cause de lui, il ne faut plus que Kevin va vivre. Donc si elle fait vidéo ici, c'est à cause de lui. Si elle écrit ça, c'est à cause de lui. Je n'ai pas mis son nom. Personne ne sait même qu'ils ne sont plus ensemble. Personne ne savait qu'ils étaient plus ensemble. Personne ne savait. Personne ne savait qu'ils n'étaient plus ensemble. Personne n'était informé sur la toile. C'est là même on sait que Kevin ne donnait aucune information à personne. Même quand on a vu Kafumba avec sa femme, on me dit qu'il a vu sa femme, son ex-femme. Quand on a vu, est-ce que le nom de Kevin est sorti dedans? Personne. Les gens ont trouvé ça normal. Les gens ont trouvé ça normal. Personne. Personne, même ça n'a rien créé. Les gens pensaient que la photo allait créer, ben ça n'a rien créé, vraiment. Ça n'a rien créé. Ça n'a même pas suscité l'intérêt de qui que ce soit. Personne n'en a parlé de cette photo. Personne. Il n'y avait rien à dire dessus. Il n'y avait rien. Qui savait que Kevin n'était plus un Kafumba? Qui savait? Personne ne savait. C'est la sortie de Kafumba qui a fait comprendre aux gens que les deux n'étaient plus ensemble. C'est la sortie de Kafumba. Celui qui savait. Personne ne savait. Personne n'était au courant. Ils ne sortaient plus ensemble même depuis ça faisait 3 ans. Donc depuis tout le charabia de Facebook a commencé là. Mais Kevin et Kafumba n'étaient plus ensemble. Mais quand Bob lui parlait, père à son nom, en 2021, Bob lui nous a fait comprendre qu'il était toujours Kevin. Bob lui nous a fait comprendre que les deux étaient toujours ensemble, qu'ils avaient fait enfant ensemble, tout ça. Que les deux filles qu'on voyait beaucoup sur le compte de Kafumba, c'était les filles de Kevin, qu'ils avaient enfant, ils faisaient ces vidéos. Personne ne savait. Donc pendant tous les 3 ans, personne ne savait qu'ils étaient plus ensemble. Vous dites que la femme l'a donné les infos aux blogueurs. Tellement vous voulez forcément nuire. La dame là vous a fait quoi? Et puis vous voulez forcément la nuire. Je ne parle pas de Kafumba. Peut-être qu'il a ses raisons. Il est frustré, il est en colère. Mais vous qui commentez là, cherchez quand même à être impartial. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire? Qu'est-ce qu'elle vous a fait dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous a fait à vous? Pour ne même pas chercher quand même que quand quelqu'un même est coupable, tant qu'il n'a pas été encore jugé, on peut lui donner quand même le bénéfice du doute. Aucun bénéfice du doute. C'est-à-dire que si on était au temps jadis, vous avez lapidé la dame là, elle allait mourir. C'est-à-dire que vous allez la crucifier sur place. Vous allez la crucifier sur place. Vous n'avez aucune... C'est-à-dire que vous n'avez aucun sentiment. Vous êtes des haineux. C'est vous qui traitez des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève.
Vous ne connaissez Kevin, ni d'Adam, ni d'Ève. Vous venez la juger d'après les paroles d'un homme, oui, qui dit avoir partagé sa vie. Vous la jugez rien que pour ça. Mais un homme qui a partagé la vie d'une femme, il doit avoir quand même la décence de se taire. S'il croit en Dieu, il doit quand même laisser pour lui à Dieu qu'il vienne s'asseoir sur la toile pour venir humilier cette femme-là. Pourquoi vous pouvez autant détester quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez ni d'Adam, vous ne connaissez ni d'Ève. La dame ne vous a jamais rien fait. Mais vous la détestez. Quand on lit les commentaires, ça donne froid au dos. À quel point les gens puissent être haineux. Vous avez la haine. La haine. Comme ça. Vous avez la haine. Et vous voulez transmettre cette haine-là. Et j'ai vu même une femme qui est venue commenter pour dire, hey, est-ce que le monsieur même était obligé de sortir pour venir parler? Il fait la dame obligée de venir s'expliquer. Et quelqu'un qui est venu écrire en bas, mais c'est elle qui a commencé. J'ai lu le commentaire et dit, hey, ma chérie, pourquoi tu mens? Pourquoi? Ça te donne quoi de mentir comme ça à ce point? Pour venir dire que c'est la femme qui a commencé quelque chose. Elle a commencé quoi? Elle a commencé quoi? Ma chérie, tu es perdue. Oh. En fait, c'est votre rêve. C'est votre rêve. C'est votre rêve. Vous êtes obligé de venir mettre le nom des gens dans les lives pour que la personne puisse exister. Vous voulez que la personne puisse exister pour nous. Je vais mettre ma bouche dans tous les bérets qui sont sur Facebook. Je ne sais pas où sont passés mes admins. Et ça m'énerve. Et j'aime pas ça du tout. C'est vrai, c'est parce qu'il fait le direct tard. Mais j'ai des admins qui sont aux États-Unis quand même. Ils peuvent quand même bloquer ces énergumènes-là. Et vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des gens qui veulent se sentir vivre de par nous. Oui. Il y a des gens qui veulent imposer l'existence de d'autres de par nous. Ils sentent ce besoin-là. Leur existence doit se résumer à ce que les gens font ou disent d'eux. Ça va vous passer. Oui, oui, ça va vous passer. Si ça tenait qu'à moi seul, moi, personnellement, Edwige, plus jamais quelqu'un allait de serait-ce qu'une seule fois. Faut qu'il vienne écrire le nom des gens sur ma page, sur mon compte là. C'est parce que vous êtes maudits. Si vous n'étiez pas maudits, vous n'allez jamais prendre le nom de quelqu'un pour venir écrire sur ma page. C'est la malédiction qui est sur votre vie. Oui, vous êtes maudits. Et vous serez maudits. Votre descendance sera maudite. Tout au long de votre vie. La malédiction va s'habiter en vous. Vous aurez une vie tellement misérable que vous allez rêver la vie d'autrui. Que vous allez participer à construire la vie d'autrui au détriment de la vôtre. Pour vous sentir bien. Pour venir discuter avec les gens. Parce que vous ne pouvez comparer votre vie à personne. Donc vous voulez utiliser la vie des gens pour venir insulter d'autres parce que vous ne pouvez pas le faire avec votre propre vie. Est-ce que tu comprends? Parce que quand on dépose ta vie n'a aucune valeur. Ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a pas de décrépitement. Ta vie n'a pas d'intensité. Ta vie n'a pas de valeur. Donc la vie d'autrui a plus de valeur que ta propre vie. C'est parce que tu es maudite. Tes parents ont raté ta naissance. Tes parents ont raté ton éducation. Que tu peux prendre le nom de quelqu'un pour te promener partout, pour permettre de faire vivre cette personne. Pour que tu puisses sentir que... C'est-à-dire que quand tu te réveilles matin, c'est le nom de la personne qui sonne dans ta tête. Tu penses que c'est la même vie des autres. Est-ce que tu comprends?
Et c'est ça que Kafumba est venu vous donner. Parce que c'est ce que vous aviez envie d'entendre. C'est ça. C'est ce que vous avez envie d'entendre. Ça veut dire que moi, si je déteste quelqu'un comme ça, je peux utiliser votre haine contre quelqu'un parce que votre vie n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vit avec sa femme, il en coupe avec sa femme, ce n'est pas de sa femme. Toi, tu es chez toi et puis il cherche à utiliser ta haine contre cette personne. Parce que vous êtes des haineux. Vous êtes un groupe de haineux qui est sur la toile. Et on sait comment vous stimuler. On sait comment vous activer. On a juste besoin de prendre le nom de quelqu'un dont cette personne-là vous excite. C'est comme si mouton est bon, parce que mouton s'excite à l'aboiement du chien. Et quand le chien dit waf waf, le mouton est ici, il commence à regarder où le chien s'en va pour pouvoir s'orienter. Vous avez dépassé le niveau de mouton. Oui, vous n'êtes plus à ce stade-là. Oui, oui. C'est moi qui vous ai surnommé mouton, mais je pense que je vais changer parce que mouton, là, est mieux que vous. Mouton est mieux que vous. Je vais trouver un autre nom pour vous. Oui, oui. Mouton, c'est petit. C'est petit. Mouton n'est plus à votre... C'est-à-dire que n'importe qui vous utilise votre haine. Ça veut dire que si on a besoin de détruire la vie de quelqu'un, il n'y a que des moutons qui sont là. On va les utiliser pour aller détruire autrui. Ça veut dire qu'on a juste besoin d'utiliser la haine. Il y a un groupe de haineux sur la toile. Et puis, on a juste besoin de vous utiliser. Utilisez votre sensibilité. Et puis, c'est pour ça que j'ai entendu dire quelque part, oui, je laisse les autres pécher à ma place. Oui, je laisse les autres prendre mes péchés. Oui, oui, parce qu'on vous a inculqué, on vous a influencé une haine vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens pour qui cette personne n'a aucune utilité. Et quand quelqu'un dit, je n'ai aucune utilité pour elle, vous entendez jalousie, destruction, jalousie, destruction, jalousie, destruction, jalousie, destruction. C'est ça que vous entendez dans votre tête. Vous êtes parano, vous êtes fous, vous êtes des psychopathes. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des psychopathes. Hey, vous êtes des psychopathes. C'est que votre tête là, il n'y a rien dedans. C'est que haine, haine, haine. C'est pour ça que ce mot-là, vous le prononcez matin, midi, soir. C'est que ça qui est dans votre vocabulaire. Haine, 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 haine. Vous êtes des charognards. Oui, c'est vous on appelle pour venir abattre les gens. C'est vous. C'est vous on cherche. Quand quelqu'un veut nuire à quelqu'un, là, il n'a rien à faire. Il fait semblant d'être proche de la personne qui vous incite. L'excitant qui est dans vous, là. Oui, oui. Vous regardez, hein? Il y a des gens qui vous utilisent. C'est-à-dire que n'importe qui... Je vais prendre l'exemple. Il y a une blogueuse qui fait son blog avec vous. Oui, une blogueuse qui fait son... Elle a fait semblant de vous défendre. Et c'est toujours comme ça. Elle a compris. Oui, oui. Elle fait semblant. Elle a besoin des gens pour la défendre. Elle a besoin de se sentir aimée. Mais c'est que personne ne va l'aimer pour elle. Elle n'a aucun charisme pour attirer la sympathie, même l'attention des gens. Donc, elle se met en doublon. Si vous comprenez doublon, elle se sert de la personne. C'est-à-dire que quand vous allez voir qu'elle défend la personne, quand vous allez voir qu'elle aime, parce que vous êtes des haineux, vous n'êtes pas beaucoup, mais vous faites du bruit. Vous n'effrayez personne. Mais vous déversez votre haine et votre colère un peu partout. Oui. Tous les haineux se sont regroupés en une seule famille. Et puis, c'est-à-dire que maintenant vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train de devenir deux groupes de haineux. Oui, on est en train d'assister maintenant à un mélange, à un détachement de deux groupes de haineux sur la toile. Oui, parce qu'il y a des gens qui essayent de se faire victime. Donc, elle prend le doublon. Quand on dit le doublon, c'est-à-dire qu'elle se met comme si elle est sensible. Oui, oui. Et puis, si elle en parle avec X, elle va dire que c'est à cause de Y que X en parle avec elle, même si X était en parle bien avant que Y n'apparaisse.
Est-ce que vous comprenez? La tribu, je pense que vous comprenez. Parce que je suis en train de faire un peu c'est que la pensée et le cerveau des moutons. Mhm. Et quand tu les fais sortir de leurs bêtises, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi. Oui. Et c'est là où ils se foutent le doigt dans l'œil. Mhm. Vous êtes utilisés, marginalisés, baisés, rebaisés, doigtés, enculés, matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Matin, vous déployez toute la haine possible. Mais ça n'effraie personne, ça ne bloque personne. Calmez-vous. Calmez-vous. La haine ne peut effrayer personne. Jamais. D'après vous, depuis plus de 3 ans, depuis plus de 4 ans, cette personne, c'est que votre méthode de défense n'est pas la bonne. Votre méthode de défense n'est pas la bonne. Est-ce que vous comprenez? Plus vous êtes agressif, plus il y a encore de nouvelles personnes qui sortent. Parce que vous n'effrayez personne. Vous ne pouvez effrayer personne. Votre haine, c'est pour votre vie. Votre haine n'impacte personne. Même quand on vous parle, vous êtes bête. Oui, on dit sauter, scroller. C'est que tu arrives dans le direct de quelqu'un. Tu n'es pas censé apprécier la personne. Mais continue ta route. Est-ce que moi, Edwige, vous me voyez où je n'aime pas quelqu'un? Vous m'avez déjà vu là-bas. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Même si j'arrive là-bas par erreur, je continue mon chemin. Oui, je continue mon chemin. Je continue mon chemin. Je ne m'arrête même pas. Même si par erreur, je tombe sur quelque chose que je ne dois pas voir, je continue ma route. Je peux dire, c'est un feu. Je m'arrête le temps que le feu devienne vert. Et puis je continue ma route sans même broncher. Pourquoi vous infligez ça? Pourquoi prendre le péché des autres? Pourquoi vous vous promenez avec la haine? Pourquoi? Pourquoi vous vous promenez avec la haine? Vous avez quand même le besoin de venir écrire le nom d'autrui sur ma page, ma propre page. Sur ma propre page. Vous n'avez pas la décence de savoir que c'est pas possible de venir écrire le nom de quelqu'un sur ma propre page. Je parle de Kevin Yao et de Kafumba. Si vous entendez autre chose, mais ça c'est votre problème. C'est votre langage à vous. J'ai bien dit Kevin Yao et Kafumba. Maintenant, les figurants qui sont dedans, là, je les trans. C'est-à-dire que je les survole. Sinon, je ne parle pas d'eux. Sinon, vous connaissez quand je parle de quelqu'un. Vous me connaissez quand je parle de quelqu'un. Mais s'il y a une histoire sur la toile, vous n'allez pas empêcher les gens de parler d'une histoire qui est sur la toile. Quand on parle d'une histoire sur la toile, vous ne pouvez empêcher personne de parler d'une histoire sur la toile. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma chérie, la maudite, c'est vous qui êtes les manipulatrices. C'est vous les haineux. C'est vous, on vous voit sur toutes les pages. Sur toutes les pages. C'est vous. C'est pas moi, Edwige. Moi, si on me met sur une page, c'est vous qui allez venir dire aux gens que je suis haineux. Ces gens ne me connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui je suis. Si on a déposé ma photo là-bas, oh là, je la fille là, Edwige, vous allez venir avec votre haine. Vous allez venir avec votre haine. Oui, tout le monde vous connaît. Tout le monde sait que vous êtes des haineux. Tout le monde. Tout le monde. Moi, pratiquement personne. Je n'ai de problème avec personne. Je n'ai de problème avec aucune personnalité. Aucune. Je n'ai de problème avec aucune. Je mets quiconque au défi de me donner le nom d'une personnalité publique. Je ne parle pas de blogueur. Je parle d'une personnalité publique. Donnez-moi le nom d'une personnalité publique. Que moi, Edwige, j'ai problème avec la personne. Vous n'allez pas trouver. Aucune personnalité publique n'a de problème avec moi.
Je rentre à Abidjan, je sors quand je veux, comme je veux. On ne m'a jamais arrêté, on ne m'a jamais interpellé, on ne m'a jamais rien fait. Depuis, j'ai fait mon blog. Jamais de la vie. Je suis rentré, sorti, jamais. Personne n'a porté des plaintes contre moi. Oui, personne. On peut dire même que je fais partie de l'une des blogueuses qui n'a jamais, qui va à Abidjan 24 sur 24, qui n'a jamais été interpellée par qui que ce soit. Jamais. Je n'ai problème avec aucune personnalité. Mais vous m'appelez haineuse. C'est que c'est vous qui avez la haine. Vous voulez forcément que les gens me prennent pour une haineuse, pour que ce que je dis soit considéré comme de la méchanceté. Mais c'est faux. Au contraire, continuez d'écrire. Continuez. Oui. Continuez d'écrire. Oui. Et les gens vont constater. Parce que les faits, oui. Tu peux te tromper une fois. On dit un jour. Oui. Beaucoup de jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Vous allez faire, vous allez faire, vous allez faire. Mais sur toute la toile, oui, vous n'avez pas bon nom quelque part. Tout le monde vous appelle mouton. Tout le monde. Et tout le monde sait que vous êtes des haineux. Tout le monde sait que vous êtes des méchants. Tout le monde sait que vous êtes des harceleurs. Tout le monde le sait. Que ce soit un jus d'enfants, de parents. Je peux citer des milliers de personnes. Oui, que vous avez insulté pour rien du tout. Continuez d'écrire. Oui. Ma page va servir de témoignage. Je veux continuer à faire mon blog. Je ne vais plus lire vos commentaires. Je ne vais plus répondre à vos messages. Je vais laisser. Avant, je bloquais. Maintenant, je ne vais plus bloquer. Oui, oui. Même là, je vais partir vous débloquer. J'ai trouvé la stratégie maintenant pour vous. Oui, oui. J'ai réussi à ce que tous ceux qui sont autour de vous, quand je parle, je donne des éléments et tout, les gens savent qui vous êtes. C'est déjà fini. Elle sait que vous adorez. Elle n'existe plus pour moi. Ça veut dire que c'est de l'ignorance complète. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Viens.